Je me souviens de beaucoup de souffrances, de froid, d'humidité. Il y a 2 premières semaines qui sont vraiment très intenses de sélection, où on va vraiment au bout de nous-mêmes. Et ensuite, on part sur un stage de 2 mois, toujours aussi difficile, mais là où on commence vraiment à prendre le métier de commando. Et c'est important parce que c'est la première fois de sa vie où on dépasse nos limites, on va au-delà, on voit qu'on a de la ressource. Quand on demande le premier PIMA, on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, il y a une énorme remise en question. La seule chose qui nous appartient, c'est le présent. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et, et tous les jours, c'est un défi personnel et on se dit qu'on peut le faire. Il faut les prendre au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on en avance dans sa carrière. Avancer de façon progressive et être, on va dire, motivé pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. La formation repose sur entre 70 et 80% de mental et 30% de physique. Perte de repère complète, hein. Déjà, la façon de s'immerger n'est pas la même. Ensuite, vous entendez votre souffle. Si vous êtes en circuit fermé, donc vous respirez un peu comme Dark Vador, quoi. Et puis cette gestion du volume de gaz qui est hyper compliquée à appréhender au départ. On se rend compte qu'il va y avoir du travail quand même avant d'y arriver. Il va falloir bosser un peu. Ouais. Grosso modo, le premier mois, vous apprenez à respirer, hein. Il y a à peu près 50% d'échecs. Il n'y a pas d'échec parce que les gens ne sont pas physiques, hein. Les gens sont tous des commandos, donc tout le monde a le même niveau physique. En revanche, des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leur respiration, à respirer correctement dans l'appareil, des gens qui ne sont pas assez précis en navigation, qui ne naviguent pas au degré près, ou des gens qui sont claustrophobes. Parce que quand vous passez plusieurs heures de nuit et que vous arrivez sous la coque d'un bateau, il fait encore plus noir que noir sous la coque. Il faut y passer quelques temps. Et puis il faut quand même avoir une vie intellectuelle riche, hein, pour palmer des heures et des heures sans s'ennuyer. Il faut arriver à se trouver des sujets de conversation avec soi-même, quoi. Donc voilà, ça fait appel à d'autres qualités que celles de commando initial, quoi. Malgré tout, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, même si ça a été très dur. J'ai fait des choses que je ne pensais pas pouvoir faire et je ne pensais pas qu'on pouvait nous les faire faire aux sélections. Je me rappellerai toujours, on a commencé nos sélections par le franchissement d'une coupure sèche avec un rappel. Pendant une nuit dantesque, il y avait des bourrasques de vent, c'était pas facile. On a été récupérés par un partisan qui nous a menés chacun à des endroits différents, qui nous a abandonnés là au milieu d'un carrefour où il y avait une cabine téléphonique à l'époque. Ça n'existe plus de nos jours. Et en nous disant qu'on aurait nos contacts pour continuer la suite des sélections, quoi. Et peut-être une heure après, la cabine sonnait. J'étais au début un peu étonné parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et au bout du deuxième rappel de la cabine, je me suis dit, c'est sûrement pour toi, c'est pas normal que ça sonne au milieu de nulle part. Et je tombais sur quelqu'un qui nous disait, ok, regarde, en dessous, tu as une enveloppe, c'est le départ de ta mission. Ça me marquera toute ma carrière parce que pour moi, c'était vraiment génial, quoi. J'avais jamais vécu ça. Bon, au fur et à mesure de toute la semaine de sélection, on a été coxé ou autre, et puis les entretiens aussi bien psychologiques, techniques, théoriques ou autres, me donnent quand même une entière satisfaction. La chance, entre guillemets, je pense que c'est une chance, c'est que je l'ai fait à 40 ans. À 40 ans, on ne sait pas tout, parce que de toute façon, on n'en saura jamais assez. Mais on a quand même un peu de recul et on se connaît. Ce qui n'est pas vraiment le cas à 25 ans. Je dirais pas, j'ai pu me reposer sur mes acquis, parce qu'en fait, c'est pas le bon terme. Mais il y a des choses que j'ai pu passer, à mon avis, plus facilement que certains de mes camarades, parce que je savais pourquoi j'étais là. J'étais plus à gérer soit mon côté psychologique ou physique, que quand on est un peu plus jeune, des fois on va se mettre dans le rouge sans regarder sous le pied, comme on dit. Alors que moi, sans aucune prétention, je savais où je pouvais accélérer, où je savais où je pouvais me freiner. Je pense que c'est ce qui m'a permis de bien vivre cette formation. De toute façon, je ne me voyais pas faire autre chose. L'échec, c'était pas concevable pour moi, en fait. Mis à part la blessure, mais je me voyais pas échouer le Beluga.
J'en garde un souvenir impérissable, plutôt positif, même très positif. Je dirais que c'est difficile, c'est pas insurmontable, mais j'ai l'impression que c'était hier. Ça concourt aussi à construire la cohésion du groupe et les gens avec lesquels je suis arrivé au Poitou, qui sont encore là à mes côtés. On fait partie de la même promotion. On a vécu ça de façon assez forte, mais avec le sourire quand on eut terminé et la fierté d'avoir réussi. On le développe dès le début et tout au long finalement de notre carrière, mais notamment de la formation technique. Je parle notamment de formation des pilotes, des personnels navigants, des mécaniciens qui constituent le Poitou aujourd'hui. Et finalement, tout l'environnement force spéciale, parce que cette notion de frère d'armes, comprendre de connaissance mutuelle et de confiance mutuelle, elle est réellement très présente chez nous et indispensable au succès de nos opérations, j'en suis intimement convaincu. Et ça se construit dès la première pierre, les premières briques, les premières couches de ciment que l'on met et que l'on positionne quand on arrive dans ce monde-là. J'en suis ressorti un peu grandi, c'est ce qui m'a transformé, quoi. C'est ce qui a fait de moi l'homme que je suis à l'heure actuelle, quoi. C'est vraiment le pivot de ma vie. Non, j'ai pas de moment fort en particulier, si ce n'est la remise du béret vert. Finalement, le dernier jour, il y a une phase de ce qu'on appelle le coxage, qui était pendant le stage commando. On le sait, à un moment, on va être capturé et on va être un petit peu malmené par nos ennemis pour voir jusqu'où on peut aller. Et nous, ça s'est passé le dernier jour. À 4h du matin, on était encore capturés pour finalement finir à 8h sur le plateau d'appel de l'école des fusiliers marins, à se faire remettre le béret. En plus, j'ai eu la chance d'être premier du stage commando, donc c'était un moment particulier. Oui. C'est un moment qui est dur à passer, mais pour moi, c'est pas le plus dur dans une carrière d'un commando marine. C'est pas la sélection, c'est pas forcément d'avoir son béret vert. C'est une épreuve certes, mais le plus dur, ce serait plutôt de rester chez nous, de continuer à progresser, à connaître le métier, à intégrer d'autres qualifications, d'autres cours, d'autres stages, les entretenir et toujours s'améliorer.